Bonjour, et merci à Éric Sellerier de m'inviter à partager avec toi l'Évangile du jour. Aujourd'hui, nous allons méditer sur la foi et le doute. Comment passer comme Thomas de ce que j'ai vu à ce que j'ai cru. Merci d'être là pour accueillir la parole de Dieu. Je lis dans l'Évangile de Jean au chapitre 20 et au verset 29, c'est une parole de Jésus. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. J'ai une petite confidence à te faire. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et chaque année, le 3 juillet, je lis ce texte de l'Évangile où Thomas demande à Jésus de mettre sa main dans ses plaies. Chaque année, le jour de mon anniversaire, je me demande si ma foi et ma confiance en Dieu sont solides. Thomas doute, il n'y croit pas. Jésus est-il vraiment ressuscité? Mais il n'est pas le seul à douter puisque depuis 2000 ans, nombreux sont ceux qui se posent la question. Le nom de Thomas signifie jumeau, et en effet, il m'arrive souvent d'être le jumeau de Thomas. Peut-être que comme lui, toi aussi, tu doutes de la puissance de Dieu. Oui, Thomas a besoin de comprendre, il a besoin de faire fonctionner son intelligence. Dieu lui a donné une intelligence, et il a raison de l'utiliser. D'ailleurs, Thomas ne dit pas aux apôtres qu'il ne croit pas en leurs paroles, il dit « Je veux voir moi-même ». Cela paraît légitime. Nous-mêmes, est-ce que nous aurions cru le simple témoignage des apôtres si nous avions vu quelques jours plus tôt Jésus mort sur la croix? Comment aurions-nous réagi? N'est-il pas normal de vouloir faire l'expérience de Jésus? On lit dans l'évangile de Jean, au chapitre 20 et verset 27, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et plonge-la dans mon côté. » Alors que Thomas doute, brusquement son doute se transforme en une louange. Son questionnement se transforme en une affirmation. Il crie, plein de joie, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Parfois vous arrive-t-il de chercher la preuve de la présence de Dieu dans les miracles, dans les visions? Bien sûr que Dieu se manifeste avec puissance comme cela, mais c'est dans la parole de Dieu que son amour nous est révélé en premier. Pour grandir dans la foi, il est important de lire, méditer, approfondir la parole de Dieu. En approchant de Jésus, Thomas est sorti du questionnement humain pour passer à la foi vivante. Jésus est ressuscité, il traverse les murs de tes peurs, de tes doutes, il nous dit « La paix soit avec vous ». À toi maintenant de proclamer « Mon Seigneur et mon Dieu ». Merci pour ton écoute. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Si tu le veux, on se retrouve demain et en attendant, je te souhaite une excellente journée.